Et puis le gros outil aussi, c'est les sondages, bien sûr. Et là on doit vous en marquer. Alors, utilisation courante, parce que je vous l'ai dit, on ne peut pas refaire une comptabilité en entier, on est obligé de faire par sondage, bien sûr. Et donc, c'est un moyen très courant, un des principaux outils du commissaire aux comptes. Comment faire pas tout voir. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est toujours pareil, obtenir une opinion raisonnable, bien sûr, à partir d'un échantillon, que la population correspondante est correcte. D'accord? Par exemple, allez, je vous donne un exemple. Moi, le risque dans l'entreprise du bâtiment, c'est les sous-traitants. Je vais isoler tous les comptes de sous-traitants et je vais faire un sondage là-dessus. Je vais sonder 20% des sous-traitants. Si mon sondage s'avère correct, je dis l'ensemble des sous-traitants va bien. Vous voyez le risque qu'on prend quand même. Donc, déterminer l'échantillon, déterminer le niveau à partir duquel je dis, pour moi, je n'ai pas de risque, ça va. Et je peux me tromper. Alors, ces sondages, comment sont-ils? Il faut que je vous parle un peu des deux sondages qui existent, de forme principale, et aussi comment on sélectionne l'échantillon. Voilà, puisque c'est un peu détaillé dans votre bouquin, ça ira. Mais là, je vous dis ce que moi, j'en pense. Parce que j'ai beaucoup travaillé par sondage, bien entendu. Alors, les sondages, première catégorie de sondages, les sondages empiriques. Alors, les sondages empiriques, c'est le professionnel, commissaire aux comptes, qui va choisir, je suis peut-être un peu en retard, voilà, qui va choisir, si vous voulez, la taille de l'échantillon et les éléments à contrôler. C'est-à-dire c'est lui qui guide un petit peu le sondage. Il ne se fie pas complètement au hasard. L'idéal étant le hasard. Il ne se fie pas. Mais il dit, oula, dans ce secteur-là, je vais choisir les sous-traitants. Alors que le hasard, c'est une table de hasard qui va vous dire celui-là, 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 et ça peut tomber n'importe où. Lui va choisir l'échantillon, 20% des sous-traitants dans le bâtiment. Voilà, il va choisir. Donc c'est empirique. On va choisir par exemple les clients les plus importants ou les clients de proximité avec qui on peut s'arranger. Voyez? Ou je vais choisir les soldes clients créditeurs, parce qu'habituellement le solde doit être débiteur. Parce que créditeur, ou les fournisseurs débiteurs. Les fournisseurs qui m'ont donné de l'argent, ça peut exister, mais enfin bon. Ensuite, il y a la deuxième catégorie de sondages, ce sont les sondages statistiques. Alors, là, il y a une norme qui définit la taille de l'échantillon et la sélection de l'échantillon et de l'évaluation des résultats. Il y a une norme, c'est-à-dire on vous guide comment choisir l'échantillon, la taille et comment déterminer le résultat en fonction du sondage lui-même. J'ai trouvé 3 erreurs sur 50, peut-être on vous dira laissez passer, c'est bon, l'ensemble est bon. 3 erreurs sur 50, c'est pas grand-chose. Par exemple. Bon, donc vous en tirez, à partir de l'examen du résultat de l'échantillon, vous en tirez une conclusion générale sur l'ensemble de la population concernée, bien sûr. Alors, cet échantillon, c'est quoi? Comment on choisit l'échantillon? Je vais taper où? Chez qui? Combien? Alors, il y a trois méthodes principales. Premièrement, il y a la sélection aléatoire, c'est-à-dire que tous les éléments de cette population que je veux sonder sont pris complètement au hasard, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même chance d'être vérifiés. Alors on utilise ce qu'on appelle une table de hasard, qui vous dit par exemple dans la liste des clients, client numéro 1 ou client numéro 1000, la table de hasard va vous dire le 3, le 27, le 92, le 106, le 850, au hasard, purement au hasard. Et vous allez choisir l'échantillon en vous aidant de la table de hasard. D'accord? C'est purement aléatoire. Ça tombe comme ça tombe. Tout le monde a la même chance d'être retenu là, dans l'échantillon. Ensuite, il y a la sélection systématique. Et au lieu d'aléatoire, systématique. Et là, c'est, par exemple, vous allez dire, ça je pratiquais beaucoup, vous allez dire, par exemple, je prends le grand livre fournisseur, donnez-moi un chiffre de 1 à 20, 19, je prends le 19e fournisseur, donnez-moi un chiffre de 1 à 50, vous me dites 36, je pars du numéro 20, et tous les 36, je sélectionne. Donc c'est systématique, c'est-à-dire qu'on a une amplitude systématique, d'accord? Voilà. Au hasard, c'est quand même du hasard, mais ça devient du systématique, tous les 20, tous les intervalles 20. Alors que la table de hasard va vous dire le 3, le 850, le 112, n'importe quoi, d'accord? Voilà. Et puis il y a la troisième
Troisième solution, qui est moins officielle, on va dire, qu'on aime bien nous professionnels, parce que moi j'ai des idées des fois, et j'aime pas trop le hasard pur. Les comptes à solde zéro, j'aime bien les regarder, certains. Pourquoi? Parce que solde zéro, si un gars trafique sur les comptes, pour pas attirer mon attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va solder le compte provisoirement. Alors je dis, le soldé, bon, il n'y a rien à voir. Et non, justement, il y a à voir. Parce qu'il est peut-être soldé, alors qu'il ne fallait pas qu'il soit soldé. D'accord? Donc moi, j'aime bien choisir ça. Les comptes à solde inversé, les comptes soldés, les clients importants, les clients locaux, j'aime bien. Alors il y a cette troisième qui, j'appelle moi une sélection mixte, qui fait une partie de hasard et une partie de choix. Donc il mélange les deux méthodes précédentes et une partie du choix du professionnel. D'accord? Donc on va dire aléatoire, le pur hasard, on va dire systématique et on va dire mixte. D'accord? Peut-être que sur votre bouquin, il n'y aura que les deux premiers. Moi, je vous dis ce qui se fait en pratique. Tout est possible, hein? C'est un outil. Et le commissaire au compte est libre de choisir l'outil qu'il pense le mieux approprié. Ben, j'ai trouvé des choses avec des soldes zéro. Hein? Donc, j'aime bien les soldes zéro. Hein?